premier vous accueillir. Soyez les bienvenus en ce lieu. Alors sûrement pour plusieurs, ce sera la première fois. Pour les frères et sœurs, eh bien, comme toutes les semaines, soyez les bienvenus. Et comme on le fait habituellement, parce que c'est une bonne habitude, on va rendre grâce au Seigneur déjà pour ce temps qu'il nous donne de vivre ici ce matin, qui va être en plus un temps particulier. Nous allons exceptionnellement ce matin noyer quelqu'un. On va le plonger, il va mourir à lui-même et il va renaître, mais de façon spirituelle. Je vous invite à vous lever. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce de nous avoir conviés à cette réunion ce matin. Tu nous as invités, toi aussi, personnellement, parce que tu veux que nous puissions passer un temps de joie. C'est vrai, de pouvoir nous réjouir ensemble, non seulement de ce que tu nous as donné, quelque chose de parfait, ton amour, manifesté en Christ, manifesté aussi à la croix. Et c'est pour cela encore ce matin que nous voulons te dire à toi toute la louange, l'honneur, la puissance et la gloire. Et ce matin encore, nous voulons t'apporter chacun, chacune, que les soucis de ce monde, les difficultés, ne soient pas une entrave à ta parole, que ton Esprit Saint puisse parler au cœur, comme tu as su parler au nôtre. Merci pour ton amour, merci pour tout, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à prendre un premier chant, mais au préalable, juste quelques versets dans l'évangile de Jean. Citation de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Des morts qui entendent une voix, ça peut paraître bizarre. Oui, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui sont encore dans cet état, on va dire, spirituellement éloignés, qui n'ont pas encore connu l'amour et la grâce, eh bien, sont appelés à écouter cette parole de vie, parce que le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, le premier chant, c'est le chant qui nous dit « À l'agneau de Dieu ». L'agneau qui a été manifesté, celui dont Jean-Baptiste a, quand il était dans le Jourdain en train de baptiser, il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Mais on pourra peut-être une prochaine fois le rechanter ensemble, mais avec les frères et sœurs, nous allons le chanter ensemble. Comme un saut
soit-il. Alors, sachez que les chants que vous allez interpréter ce matin, c'est pas moi qui les ai choisis. Exceptionnellement, c'est Philippe. Il se cache derrière tellement il a peur. Non, il n'a pas peur. Et le deuxième qu'il a désiré que l'on chante ensemble, c'est ce chant qui nous dit « Acclamez Dieu ». Oui, « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». On va le projeter. Pareil, hein, vous ne le connaissez peut-être sûrement pas, mais il y a de la joie. Acclamez Dieu dans la joie. 2-3 notes de musique, et c'est parti. Voilà. Nous sommes là ce matin pour acclamer Dieu, plutôt que d'acclamer un joueur de foot, un joueur de tennis. Acclamer... Allez, je vous laisse 3 petits points pour mettre le nom que vous voulez dessus. Ce matin, nous voulons honorer et proclamer le Seigneur. Lui qui a accepté de venir sur cette terre. Et dire à Philippe de se préparer, puisque après, là, ça va être le moment de vérité. Le frère va nous partager son témoignage. Tu es prêt? Donc, on va chanter ce chant, un chant qui est très, on va dire, historique. Vous avez beau faire ce que vous voulez, l'histoire est marquée, on va dire le monde est marqué par quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Des écrits, et même pas forcément des écrits qui sont là. Vous retrouvez ça aussi parce que les Romains consignaient tout par écrit. La crucifixion d'un homme appelé Jésus, avec 2 autres personnes. Et ce chant nous rappelle justement ce que le Seigneur a fait pour nous. Le titre, c'est « Quand j'ai vu tes mains ». Quand j'ai vu tes mains. C'est vrai qu'il y a eu des temps où le Seigneur a utilisé ses mains pour faire du bien, pour partager, pour multiplier, pour faire grâce, pour sauver, pour ramener à la vie.
tellement de choses. Mais ses mains, elles ont été bloquées. Mais il l'a accepté, parce qu'il fallait que cela se fasse. On va chanter ce chant, et après quoi, bien Philippe, je te laisserai toute la place. Pas de mouchoir. Non, ça va. Bonjour tout le monde, sur la ceux que j'ai pas vu. Alors, on m'a demandé de faire un témoignage par rapport à ce jour qui est mon baptême. Alors j'ai pas remonté très loin en arrière, mais j'ai déjà été baptisé quand j'avais à peine un mois. J'ai l'habitude de parler devant du monde, du public, c'est de mon travail.
Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. D'habitude, je lis jamais hein, ce que j'ai préparé. J'ai des PowerPoint, je lis jamais. Mais je pense que là, ce matin, je vais lire pour éviter de dire des bêtises, oublier des mots qui me paraissent importants. Alors oui, je crois en Jésus-Christ, hein, Seigneur et Sauveur. Alors j'ai cru quand j'ai cru lorsque j'ai compris de recevoir le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Alors ça a commencé quand? Ça a commencé en mai 2018, donc il y a bientôt 7 ans, en fréquentant régulièrement donc, cette église. Alors comment je me suis retrouvé dans cette église? Alors à l'époque c'était mes deux fils, donc Vincent qui est là, et Bastien, voilà, qui eux déjà à l'époque croyaient en Jésus, Seigneur et Sauveur. À l'époque ils ne fréquentaient pas cette église, ils fréquentaient déjà je crois avant même 2018. Ils fréquentaient donc l'église évangélique de notre village, donc on habite à Ruminguem. Et puis un jour, ils ont eu une mauvaise expérience, si je peux dire, et qui les a un peu, même surtout, qui les a obligés donc à quitter l'église de Ruminguem. Et puis bon, voilà, ils cherchaient un endroit, une église qui correspondait, je dirais, à leur foi, à ce qu'ils pensaient. Et ils sont arrivés à Petite-Sainte. Alors, il faut savoir qu'à la maison, c'est vrai qu'à l'époque, les garçons, puis même en famille, parlaient beaucoup du salut. Et mes garçons, ils insistaient, ils voulaient que je les accompagne à Petite-Sainte. Puis un jour, c'est mon épouse qui m'a demandé d'assister à un culte ici à Petite-Sainte pour voir si les garçons n'étaient pas tombés dans une église comme celle de Ruminguem. Puis moi je voulais vérifier s'ils n'avaient pas mis les pieds dans une secte. Sachant que mon fils Bastien à l'époque, il avait été quand même très affecté, et je dirais un peu perturbé par ce qu'il avait vécu à l'époque. Donc je suis arrivé à Petite-Sainte avec les garçons un dimanche matin. Et depuis, je ne l'ai plus quitté. Chaque dimanche, ma foi, elle grandissait, elle me transformait. Je suis mis en quête de mieux connaître et comprendre la parole de Dieu. Alors comment, à travers la lecture de la Bible et les études bibliques qui se déroulent tous les 15 jours avec certains membres de l'Église. Et aujourd'hui, alors, je déclare, je dis que je suis désormais dans un processus de sanctification. C'est-à-dire mon objectif aujourd'hui, c'est de me rapprocher, on va dire, d'avoir l'attitude qui correspond à celle de Christ. Alors, j'ai l'assurance de mon salut, c'est-à-dire donc de recevoir le pardon de mes péchés et la vie éternelle, donc d'être réconcilié avec Dieu, d'être aussi à ses côtés et d'avoir un immense privilège, c'est-à-dire celui de contribuer à sa gloire. Donc je terminerai par gloire à Dieu et à lui seul. Et je voudrais aussi faire une lecture de la Bible, un texte qui me touche beaucoup, un psaume. Alors je me souviens, mes premières lectures de la Bible, les psaumes, c'est pas ce que je préférais. Ça m'ennuyait légèrement même. Et au fur et à mesure des lectures, on se rend compte de la richesse des textes, de ces textes. Donc je vais lire le psaume 23, que beaucoup connaissent. L'Éternel est mon berger. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom,
et me conduis sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumer ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel, tant que je vivrai. Un grand plongeon. On va vous demander une minute de silence. Pour faire mourir. Voilà. Oui, c'est ça. Surtout de proposer d'approche. Le téléphone, le portefeuille. Je dis ça parce qu'il y a eu un baptême mémorable. Tu enlèves ce que tu veux. Ça prend comme ça. Voilà. Ça va. En attendant qu'il enlève les chaussettes, c'est un baptême mémorable. Passer dans les eaux du baptême, là, à la plage, il se rend compte au moment où il s'avance vers le pasteur qu'il a son portefeuille en poche. Et il se dit, qu'est-ce que je vais faire avec mon portefeuille si je l'emmène dans l'eau? Mes papiers vont être foutus, hein. Si je le jette sur la plage, peut-être quelqu'un va me le prendre. Alors il l'a sorti comme ça, discrètement de la poche, et quand le pasteur l'a plongé dans l'eau, il y avait une main qui dépassait avec lui. Voilà. Ça va? Elle est un peu froide. On va faire vite alors. Hein. On va commencer par chanter un ou deux chants. Tu as témoigné ce matin devant cette assemblée, mais aussi devant le monde invisible, que tu as l'assurance de ton salut. Est-ce que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Oui. C'est sur la déclaration de ta foi que je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu n'as pas peur. Allez. Tout va bien? Voilà, pendant que nous faire sortir, on va entonner ce chœur qui nous dit « Mon seul abri, c'est lui ». Voilà. Chante. Gloire à Dieu. Chantera, car tu me
Voilà, ce surabri sur lequel, eh bien, vous voyez, notre frère nous invite à nous appuyer. Il a parlé de ce Dieu créateur, comme la Bible nous en parle aussi. Un Dieu que tous les frères et sœurs ici présents ont un jour, au travers de leur cheminement quotidien, ont à un moment donné compris. Personnellement, moi, il m'a fallu des années. Ma première prière vraiment sincère à Dieu, je me souviens, j'étais dans une église catholique, j'avais fait ma communion. Et puis un jour, je me suis retrouvé seul dans cette église, exceptionnellement. J'attendais le curé qui était derrière. Et dit, Seigneur, si tu existes vraiment, montre-le-moi. Et avec Dieu, les réponses c'est oui, non ou attends. J'ai attendu une dizaine d'années, 10 ans avant de comprendre pourquoi Jésus est mort pour moi. 10 ans de cheminement, d'errance, et je pense que quand on cherche Dieu, il se laisse trouver, si vous le cherchez de tout votre cœur. Et chacun est, ce matin encore, invité à découvrir Dieu dans son infinie grandeur, dans son amour. Sachez que, comme il l'a dit, Dieu est amour. Dieu nous aime. Et il sait que maintenant, le pardon qui lui a été donné, aucun homme ne peut l'effacer. Il est maintenant né de nouveau. Allez, on va rigoler tout doucement. Il a fait trempette, entre guillemets. Ça symbolise, on va dire, son ancienne vie, elle est restée là. Parce que Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et la vraie naissance, c'est celle du cœur. Et je pense qu'il a compris. Comme vous, frères et sœurs, avez compris. Mais aussi pour ceux qui sont au milieu de nous, eh bien, Jésus te tend la main. Il t'invite à son amour, à le recevoir. Parce qu'il t'aime. Et il l'a prouvé. Montre-moi l'aurore, c'est le chant qui intervient tout de suite, de ce jour si noir. Via Dolorosa, je pense que vous connaissez ça. C'est apparemment le chemin que Jésus aurait emprunté à la suite de ces simili-jugements et tribunals pour aller jusqu'à la croix, pour aller jusqu'à ce Dieu du calvaire où il allait payer ton péché, mon péché. On se lève et on chante.
Ce sont des paroles, quand on y réfléchit, parfois, moi ça m'arrive. Hein. Des fois ces chants, ils me prennent tellement que je préfère arrêter parce que j'ai la gorge qui va se nouer. Ça... Tellement on réalise combien Dieu nous a aimés, combien il m'a aimé. Et croyez-moi, je devais sûrement être pire que mon frère. Peut-être le pire d'entre nous. Mais la parole de Dieu nous dit, là où le péché a abondé, la grâce et le pardon ont surabondé. Passe au-dessus. Pardonnez une fois pour toutes. Torrent d'amour et de grâce. C'est le chant suivant que notre frère, eh bien on pourrait dire presque inspiré par l'Esprit, nous conduit. Torrent d'amour. Vous savez ce que c'est qu'un torrent? Essayez de l'arrêter. Essayez de nager à contre-courant dans un torrent. Impossible. Même le plus fort n'y arrivera pas. Tellement la puissance de l'amour de Dieu s'est manifestée pour l'humanité. Voilà. On a encore deux chants, mais
Marc, est-ce que tu veux prendre la parole de suite? Non. Pardon? Oui, oui. On pourra chanter, c'est justement ça va. Vas-y. On va ensemble prier pour toi. Voilà, j'invite les responsables pastoraux à s'approcher. Voilà, Philippe, il est de coutume d'offrir un livre à l'occasion du baptême. Et donc une Bible, t'en as une, quand même deux au moins. 2, 3. Bon, alors on va pas mettre une Bible de plus. C'est le même texte dans toutes les Bibles. Alors on a pensé à un livre. Tu nous as dit ce matin que tu as l'assurance de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, tu vas la passer au ciel en compagnie de Dieu dans sa gloire. Et donc, voilà un livre, La gloire du ciel. Voilà, en espérant que cette lecture pourra t'encourager et t'affermir. On va prier avec toi. Alors la prière, c'est pas un moment magique, c'est simplement qu'on veut te recommander au Seigneur, à sa bénédiction. Merci. Ah, voilà, c'est l'émotion, tout ça, voilà. Très bien. Alors, un ou deux vont prier avec toi, deux frères, deux d'entre nous vont prier avec toi pour te recommander. Demande au Seigneur que vraiment il a entendu ton désir de le suivre, de le servir, de lui obéir, de désormais cheminer avec lui, ton désir aussi de vivre conformément à cette nouvelle nature qu'il t'a donnée. Et on va demander au Seigneur qu'il te garde, qu'il t'accompagne, qu'il te bénisse toi et la famille qui est réunie autour de toi. Prions, les frères. Oui, notre Père, combien nous pouvons te louer, combien nous pouvons te rendre gloire, comme Philippe l'a précisé tout à l'heure, que notre vie tout entière puisse être pour ta gloire. C'est ce que nous voulons encore demander ce matin, que notre vie entière, et celle de Philippe en particulier, puisse refléter la gloire du Seigneur, cette gloire qu'il a manifestée sur cette terre, en menant pour mourir sur cette croix, pour que nous puissions nous approcher de Dieu, nous approcher du Seigneur, et recevoir de toi toute grâce excellente. Il a pris sur lui tous nos péchés pour que nous puissions nous approcher de notre Dieu. Nous voulons ainsi te louer, te remercier, te remettre encore toute cette assemblée pour que tu puisses faire la grâce à chacun de te rencontrer, de pouvoir saisir ce bonheur, cette joie, de pouvoir t'appartenir, de pouvoir être ainsi tous les jours dans ton sanctuaire. Et, comme le dit ce psaume 23 merveilleux, pouvoir ainsi goûter de toutes les merveilles de ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te recommander ainsi notre frère, nous nous recommandons encore à ta grâce, nous recommandons encore pour le reste de ce jour, ce premier jour de la semaine, où tu es ressuscité, où tu t'es montré à tes disciples et à tous ceux qui ont mis leur confiance en toi. Ainsi, nous te remettons toutes choses encore devant toi et à ta grâce, ce que nous faisons encore dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Amen. Philippe, c'est toute l'assemblée de Petite Sainte qui s'unit dans un même esprit pour demander ta grâce et prier pour que ce chemin que tu as emprunté maintenant avec le Seigneur soit un chemin qui soit fortifié par la lecture de sa parole, qui soit conduit par son esprit. Et Seigneur, nous voulons te prier que Philippe maintenant continue, Seigneur, de parler de toi, mais aussi qu'il continue à marcher dans tes voies. Tu continues à travailler son cœur pour le sanctifier, comme il l'a dit. Il veut être à l'image de Christ. Seigneur, c'est une grâce que nous avons pu vivre ce matin, d'être ensemble réunis là, pour pouvoir vivre ce que tu as dit, toi-même, aller de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est encore accompli aujourd'hui. Notre frère a pris cet engagement. Et nous voulons vraiment croire qu'au travers de la communion fraternelle, mais aussi au travers de sa lecture et de sa relation personnelle avec toi, tu vas lui montrer qui tu es
et ce que tu peux faire de grandiose dans sa vie. Parce que tu n'es pas un petit Dieu, tu es le Dieu de toute éternité, tu es le Dieu tout-puissant, et tu peux faire encore aujourd'hui tant de miracles. Alors Seigneur, merci, parce que ta parole aussi nous dit que je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce chemin sur lequel notre frère s'est engagé, eh bien, ira jusqu'à son terme, à son bout. C'est vrai que pour l'éternité, eh bien, tu as scellé son pardon. Et Seigneur, nous voulons vraiment être reconnaissants pour cela. Merci pour tous ceux et celles encore qui viendront à toi. Et nous croyons, Seigneur, que de par le monde, tu sauveras encore aujourd'hui, à main forte et à bras étendus. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci les frères. Voilà, donc on va... C'est vrai qu'on chante beaucoup, hein. On aime bien chanter. Mais là, habituellement, on est plutôt aux alentours de 5-6 chants. Mais le frère, apparemment, il aime chanter. Je ne sais pas s'il chante en faisant la cuisine. Ah, j'ai peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas. Non, mais je l'ai fait exprès. Hein. Je le sais. Attaché à la croix pour moi. C'est le chant suivant que nous avons interprété. Quel sauveur merveilleux je possède. Imaginez-vous, le Dieu qui lui-même prend notre place. Il prend notre place. Parce que ce sacrifice, même si nous avions accepté de le faire, il aurait été bien imparfait. Il n'aurait pas été suffisant. Parce qu'il n'aurait pas été saint. Que Jésus-Christ, lui, l'a fait. Innocente, il s'est
bénisse au travers de l'écoute de sa parole. Voilà, je voudrais vous dire comment je suis reconnaissant que Philippe soit entouré de sa famille ce matin. Ça fait plaisir. Nous avons été ensemble les témoins de son baptême. Étonnant sans doute, c'est peut-être la première fois que vous assistez à ce genre d'événement. Mais quel est donc ce bain qu'ils ont administré à Philippe? Vous savez, baptême, ça vient d'un mot grec. Oui, le Nouveau Testament a été écrit en grec ancien. Et ce terme signifie plonger, immerger, submerger. C'est un peu ce qui s'est passé ce matin. Tu as été immergé, submergé par l'eau, pas très chaude d'après ce que j'ai compris. Alors, la racine de... Moi, je ne suis pas un spécialiste du grec, mais en tout cas, il semblerait que la racine de ce mot évoque la profondeur. Et en grec, il est même utilisé dans un sens figuratif pour décrire une situation dans laquelle on est englouti. On dit par exemple qu'on est submergé par les dettes. On le dirait en grec ancien, on dirait on est baptisé dans les dettes. Je ne vous le souhaite pas. Alors dans le Nouveau Testament, le récit du Nouveau Testament nous laisse à penser que les baptêmes à l'époque se faisaient de cette manière, par une immersion complète dans l'eau. Alors ça c'était les débuts. Mais rapidement on s'est rendu compte dans l'usage de l'Église au fil du temps, dans l'histoire, que en la matière, la manière de faire a évolué. On connaît tous, plus ou moins, le baptême par aspersion qui est administré aux enfants dans certaines parties, certaines traditions du christianisme. On l'utilise aussi dans nos milieux quand une personne âgée ou une personne alitée qui ne peut plus se lever demande à être baptisée. Une autre pratique historique a été le baptême par infusion. Ça, c'est intriguant. Alors, elle a été administrée notamment aux rois qui se sont convertis au christianisme. Je vais faire appel à vos lointains souvenirs d'école et à notre grande connaissance de l'histoire. Les rois mérovingiens et carolingiens. Ouais, il y a un peu de temps déjà. 500, 600. Ah, je vois que, Philippe, voilà. Donc, pour vous aider à vous repérer, les mérovingiens, c'était Clovis qui a brisé le vase de Soissons. C'était aussi Dagobert, de triste réputation. Et les carolingiens, c'est Charles Martel et évidemment Charlemagne, Charles le Grand. D'ailleurs, il reste des vestiges de cette époque. Si vous allez à Poitiers, ne ratez pas le baptistère Saint-Jean, qui est un vestige de l'époque carolingienne. Voilà, ça c'est pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Bon, alors, je vous rassure quand même, quand on parle d'infusion, il ne s'agit pas de tremper la personne qui est baptisée 5 minutes dans l'eau frémissante, comme on le fait pour nos sachets de tisane. On n'aurait pas osé, Philippe. En fait, infusion, ça veut dire qu'on verse l'eau sur la tête des personnes qui seront baptisées, et j'espère que ça ne heurtait pas le prestige des rois qui se faisaient baptiser. Ils étaient debout, et puis l'évêque versait sur eux de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on baptise, nous, par immersion? Mais parce que, simplement, on veut être au plus près de la pratique évangélique. Et quand on dit évangélique, on veut simplement dire au plus près du récit des évangiles. La manière dont l'évangile nous décrit les choses. C'est pourquoi nous pratiquons le baptême par immersion. Mais quel est le sens du baptême? Quel que soit le mode d'administration, quel est le sens du baptême? Je voudrais vous inviter à lire un texte de la Bible dans Romains 5, à partir du verset 20-21. C'est 21 qui m'intéresse, mais ça coupe la phrase en deux. Jusqu'au 6-14, et j'invite Célia à venir nous lire ce texte. Jusqu'à 6-14.
Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts dans le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui, c'est par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ, ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant, et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais, puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Merci. Alors, à la lecture de ce texte, je vous propose que le baptême est d'abord un témoignage, qu'il est un symbole, et enfin, qu'il est un engagement. D'abord, un témoignage. Philippe nous a témoigné ce matin de sa rencontre avec Dieu. Il a reconnu en son Fils, Jésus-Christ, son Sauveur et son Seigneur. Il nous l'a dit, il est arrivé dans notre Église pour accompagner ses fils, Vincent et Bastien, qui cherchaient un lieu où vivre, où exprimer leur foi, de manière sereine, d'après ce que j'ai compris. Alors, Philippe a tenu à accompagner ces garçons, visiblement dûment mandatés, pour vérifier où ils mettent les pieds, mais où ils vont mettre les pieds encore, nos gars. Alors moi j'ai trouvé cette démarche remarquable. Et voilà, on ne peut que féliciter des parents de s'inquiéter de l'endroit où vont leurs enfants. Philippe a été rassuré et il a continué à venir avec ses fils dimanche après dimanche. Alors, à bout d'un moment, j'étais intrigué, et je suis allé vers Philippe et je lui ai demandé, mais pourquoi tu continues à accompagner tes fils maintenant que tu es rassuré? Alors, il m'a répondu qu'il se sentait bien dans ce lieu, que cela lui faisait du bien. Alors, on pourrait se dire qu'ici, il a rencontré des gens bien. Eh bien, ce n'est pas le cas du tout. Enfin, j'espère qu'on est des gens bien, mais ce n'était pas la raison pour laquelle il persévérait à venir au milieu de nous. Comme il l'a expliqué petit à petit, Philippe a appris à connaître celui qui rend notre lieu de culte si agréable. C'est la présence de Jésus-Christ. Philippe a été touché par l'amour de Dieu et par sa grâce. Il a compris que Dieu nous a donné Jésus-Christ, non pas pour nous accuser ou nous juger. Jésus a été donné pour nous pardonner et pour nous sauver. Philippe a simplement cru en cet amour. Philippe a simplement accepté cette grâce offerte par Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ce dont il témoigne ce matin par son baptême. Par ce baptême,
Philippe témoigne aussi de son obéissance à la parole de Dieu. Alors, il a évoqué ce matin qu'il a été baptisé bébé, moi aussi, hein, j'ai été baptisé en tant que bébé. Et je voudrais vous dire que le baptême de ce matin n'est ni un reniement de ce qui a eu lieu dans le passé. Et que Philippe n'a pas simplement découvert une meilleure foi, il est simplement né à la foi. Et pourquoi ce baptême alors? Parce que Jésus demande à celles et ceux qui croient en lui d'accepter de passer par les eaux du baptême pour témoigner de leur foi et de leur salut. J'ai rencontré Dieu et je veux en témoigner publiquement et Jésus nous demande de le faire en passant par les eaux du baptême. C'est la raison de la démarche de Philippe. Alors ce baptême peut être exprimé en une phrase. Je parle en ton nom, Philippe. Hein? Je déclare aujourd'hui publiquement que Jésus, le Fils de Dieu, est mon Sauveur et mon Seigneur. Je place ma confiance en lui pour ma vie et pour l'éternité. Je n'ai pas dit de bêtises. Bon. Alors par son baptême, Philippe ne désire pas recevoir le salut, la grâce de Dieu. Par son baptême, il témoigne qu'il a déjà reçu le salut et la grâce de Dieu. Alors ça nous amène au symbole de ce baptême. Dans le langage théologique, là, je vais vous dire qu'un seul mot théologique ce matin, hein. On ne va pas entrer dans ce domaine-là, mais on dit que le baptême ne confère rien. En fait, le baptême est simplement un symbole de la grâce qui a été accordée à Philippe au moment où il a cru en Jésus, où il a placé sa confiance, sa foi en Dieu. Et quand je dis que le baptême ne confère rien, c'est qu'il n'ajoute rien à la foi de Philippe, ni à ce qu'il a reçu de la part de Dieu au moment où il a placé sa confiance en lui. Alors que signifie ce baptême? Alors, une chose à laquelle on ne pense pas souvent, hein, mais qui est vraie, c'est que le baptême est un symbole de jugement du péché. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, hein, vous pourrez aller vérifier, 1 Pierre 3, 20 et 21, établit un lien direct entre le déluge et le baptême. Or, vous le savez, hein, que vous soyez habitué à lire la Bible ou que vous ayez vu les films, hein, les super productions américaines autour de cet épisode biblique, le déluge a été un jugement par l'eau contre le péché de la génération de Noé. Dieu a voulu éliminer le péché de la terre. Dieu, dans l'Écriture, fait aussi un lien entre le passage de la mer Rouge par le peuple d'Israël et le baptême dans la Bible. Israël a été sauvé en traversant la mer Rouge, mais pas les Égyptiens. Les Égyptiens ont été recouverts, ils ont été détruits par les flots. Là aussi, jugement de Dieu contre ses ennemis. Le péché est l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi il est jugé. Mais le péché est aussi l'ennemi de l'homme, de chacun et de chacune d'entre nous. Parce que par le péché, le mal et la souffrance sont entrés dans notre monde. Ce mal et cette souffrance qui nous taraudent au quotidien. C'est pourquoi Dieu désire, Dieu veut nous en délivrer. Le péché a été jugé dans la vie de Philippe, et Philippe en a été délivré. Ce qui amène à ce deuxième symbole, hein, qui est plus courant, qui est celui de la purification de ses péchés. Alors Philippe n'est pas entré tout sale dans l'eau, hein, pour en ressortir tout blanc. D'ailleurs, vous pouvez regarder, hein, l'eau est toujours aussi claire. C'est l'image de ce que l'œuvre de Jésus-Christ a accompli en sa faveur. Par sa mort, Jésus a payé pour le péché de Philippe. Jésus a porté la culpabilité de Philippe. Désormais, Philippe est déclaré juste, il est déclaré innocent de son péché. Jésus ayant porté le péché de Philippe sur la croix, Philippe est purifié, blanchi, innocent. En Jésus, le salut de Philippe et de toutes celles et tous ceux qui croient en lui est pleinement et définitivement accompli, sans qu'il soit nécessaire de rien
y ajouter. C'est pourquoi le baptême est aussi un symbole de la mort et de la résurrection de Philippe avec le Christ. C'est comme si, immergé dans l'eau, Philippe mourait et était déposé au tombeau avec le Christ. Et que ressortant de l'eau, Philippe ressuscitait avec Jésus. Alors c'est un symbole, hein, parce que vous le constatez, Philippe n'est pas mort. Mais Jésus, lui, est réellement mort. Pour que Philippe soit purifié, délivré définitivement du péché, du mal commis, et que désormais il soit vivant pour Dieu, capable de vivre non plus pour accomplir le mal, mais pour accomplir le bien, comme il l'a dit tout à l'heure. C'est comme si Philippe naissait à une nouvelle vie, une vie destinée non plus au mal, hein, qui dominait sur lui autrefois, mais une vie destinée au bien. Témoignage, symbole, le baptême est aussi un engagement. Le baptême est un engagement. Philippe s'engage à renoncer au mal et à vivre désormais pour le bien, conformément à la nouvelle vie et à la nouvelle nature qu'il a reçue en Jésus-Christ. Vous savez, cette nouvelle vie, elle n'est possible que par l'Esprit de Dieu que Philippe a reçu en croyant en Jésus. Et c'est cet esprit qui aide Philippe à vivre une vie sainte. Philippe vivre une vie sainte. J'ai vu déjà tout à l'heure des choses dire, des mimiques et des grimaces dire, mais non, Philippe, il n'est pas parfait. Hein. Une vie sainte ne veut pas dire une vie parfaite. Pas la peine de l'appeler Saint-Philippe à partir d'aujourd'hui. La place est déjà prise. Hein. Cela veut dire, saint veut dire qu'il a été mis à part par Dieu pour une vie vécue dans la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire clairement que si, désormais, Philippe, même s'il n'est pas parfait, il peut choisir de renoncer aux œuvres mauvaises dictées par la nature corrompue par le péché et par la convoitise, conformément à la nature divine, à la nature de Dieu, que le Saint-Esprit le rend capable de vivre selon la volonté de Dieu. Alors c'est l'apôtre Paul qui, dans l'épître aux Galates, nous montre à quel point ces deux natures, notre ancienne nature et notre nouvelle nature, sont opposées et sont contraires. Et voici ce qu'il dit de notre nature corrompue. Il dit, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Immoralité, impureté, vice, culte des idoles, magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent, sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et par les rivalités. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie, à des orgies, et ils commettent d'autres actions semblables. Et il ajoute, je vous avertis, maintenant comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ça vous paraît sévère? Ça vous paraît choquant? Mais est-ce que nous, on n'est pas pareil? Qui d'entre nous inviterait volontiers à la maison une personne notoirement querelleuse? Vous avez envie de passer un après-midi à vous disputer? Qui inviterait de bon cœur une personne qui est notoirement voleuse? Vous l'invitez chez vous et il faut enfermer l'argenterie à double tour. Qui inviterait chez soi volontiers une personne qui est notoirement violente? Si c'est pour passer l'après-midi à prendre des baffes, ça n'a aucun intérêt, n'est-ce pas? Dieu agit de la même manière. Mais l'apôtre Paul poursuit en disant, l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Et quand il dit qu'il produit bien autre chose, c'est ce qu'il produit en nous et par nous. Et voilà ce qu'il produit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Et Paul affirme, pour conclure, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ
ont fait mourir sur la croix leur propre nature et ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, alors laissons-le donc diriger notre conduite. Et si nous vivons par l'Esprit que Dieu nous a donné, ben nous pourrons manifester toutes ces belles choses. Et c'est l'engagement que prend aujourd'hui Philippe devant vous. Persévérer avec fidélité dans la vie nouvelle, animée par une nature nouvelle reçue de Jésus-Christ. Alors, la promesse que Philippe ne vous a pas faite ce matin, il ne vous promet pas qu'il va manifester toutes ses qualités de manière parfaite. Mais ça, on s'en doute, on le sait. On a notre propre expérience de la vie, on sait. Il ne promet pas non plus d'être capable de renoncer au mal de manière parfaite. Personne ne le peut. Il s'engage cependant à laisser l'Esprit de Dieu conduire sa vie, en reconnaissant que sa nature propre peut encore lui faire connaître bien des échecs. Mais Philippe sait qu'il peut désormais compter sur la grâce de Dieu. Cette grâce qui est suffisante pour le sauver et aussi suffisante pour lui accorder le pardon et pour le transformer. C'est ce qu'il disait en employant le terme de sanctification. En fait, sanctification, ça veut dire de plus en plus saint, de plus en plus mis à part, de plus en plus conforme au modèle qu'est Jésus-Christ. Alors, il s'engage pas en comptant sur ses propres forces, mais en plaçant sa confiance dans la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alors concluons, parce que l'idée n'est pas de vous faire tenir 2 heures. Philippe voudrait aussi que par ce témoignage, par ce baptême, ce témoignage public, ce symbole, cet engagement qu'il prend aujourd'hui, et qui est représenté par son baptême, nous dire que nous tous, qui que nous soyons, quelle que soit notre vie, quels que soient nos succès et nos échecs, quel que soit le bien ou le mal dont nous sommes capables, Dieu nous offre à toutes et à tous, sans distinction. Il nous offre son amour, il nous offre son pardon, il nous offre sa grâce, il nous offre son salut. Jésus déclare dans les évangiles, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Le vœu de Philippe, le mien, le vœu de celles et ceux qui se réunissent habituellement ici, c'est que chacune, chacun fasse l'expérience de l'amour et du pardon de Dieu pour le salut et la vie éternelle. Je voudrais qu'on conclue ce temps de prédication et de méditation par un chant que moi j'ai choisi cette fois, Philippe, excuse-moi, de faire en torse. Et je voudrais qu'on chante ensemble en Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir. Je peux pleinement m'appuyer sur lui. C'est celui qui me prend par la main et qui me conduit avec assurance jusque dans l'éternité. Chantons ensemble. Lui, ma lumière.
terminer par un dernier chant. Mais avant de partir, on va d'abord fermer les portes. On va faire non pas l'église locale, mais l'église vocale. Comme ça, personne ne sort. Vous êtes obligés de tout manger. Ça a été préparé avec amour. Donc, vous allez honorer les petits plats, n'est-ce pas? Bon, trêve de plaisanterie. On va prendre ce dernier chant que Philippe a choisi, avec des cris de joie. Alors, est-ce que tu es prêt à crier de joie, Philippe? Tu cries pas sur moi, tu cries pas sur ta femme, tu cries ta joie devant le Seigneur. Ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et je te célébrerai. Ça, c'est la joie du chrétien de pouvoir dire merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Je suis pardonné. Le poids qui était sur mes épaules n'est plus. Si vous étiez devant la justice et que vous aviez fait une énorme erreur et que vous attendiez que monsieur le juge vous annonce la sentence, vous seriez écrasé par un poids, surtout si vous avez commis l'acte irréversible, et qu'ils vous disent vous êtes pardonné parce qu'il y a quelqu'un qui a payé à votre place. Vous seriez là, waouh, je m'y attendais pas. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Jésus a tout payé pour chacun. Et avec des cris de joie, bien maintenant, on peut les célébrer et le remercier. Tu es mon
mettre quelques tables et on va disposer dessus ce que l'on a préparé, ce que vous avez préparé pour chacun. Voilà. Que Dieu vous bénisse et un bon dimanche à tous.